Coucou, bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour les énergies de ce mardi 25 avril. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. C'est toujours un très grand plaisir pour moi de vous retrouver chaque jour. Merci de votre fidélité pour tous vos messages aussi en retour. C'est toujours un très grand plaisir pour moi aussi de vous répondre, de vous lire et de vous répondre. Et puis bienvenue sur ma chaîne. Donc on va voir un peu les énergies qui vous accompagnent durant ce mardi et puis peut-être les jours les suivants puisque ça reste des énergies. C'est l'énergie du jour, mais c'est quand même intemporel. Prenez surtout ce qui résonne en vous, hein, ce qui vous parle, hein, ce qui vous parle pas, voilà, c'est pas pour vous, vous laissez de côté. Et puis voilà, si vous souhaitez participer au tirage au sort que j'organise chaque mois pour gagner une consultation en privé, eh bien n'hésitez pas à le faire, n'hésitez pas à vous inscrire. Il vous suffit pour cela de m'envoyer votre prénom, votre date de naissance, l'endroit de votre résidence, que ça soit le pays ou le département, et de me joindre tous ces renseignements par message privé. Vous trouverez mon numéro de téléphone juste en dessous de la barre de description. Voilà, c'est parti. On va voir un petit peu ce qui se passe aujourd'hui. Donc, pour ce faire, je vais prendre le tarot des sorcières et j'irai j'irai compléter avec l'oracle de la triade. Allez, c'est parti. Alors, elles sont pas faciles à mélanger celles-ci parce qu'elles sont très longues. Allez, pour ce mardi 25 avril. Alors, on va voir à la coupe déjà ce que l'on a ici. Nous avons la pierre de lune et nous avons ici le chêne sacré. Bon, alors, je pense qu'ici, vous êtes l'intelligence et l'étude. Alors, soit vous reprenez des études ou vous êtes en train de réfléchir à prendre une orientation, une nouvelle direction. Alors, vous allez peut-être partir dans l'inconnu. Alors, peut-être que vous avez certains préjugés. Mais moi, j'ai envie de vous encourager parce que on n'est jamais, on peut toujours découvrir autre chose. Cette carte nous parle aussi d'intelligence, mais peut-être que vous songez à reprendre aussi une réorientation, des études, des formations. Moi, j'ai bien envie de vous encourager dans cette voie. Pourquoi pas, hein, voilà. Donc, vous partez un petit peu dans quelque chose d'inconnu pour vous, mais n'ayez pas de préjugés. C'est vraiment ce que j'aurais envie de vous dire, les amis. Allez, on va aller chercher les deux messages au-dessus. Non, je vais en prendre trois, tiens. Allez, nous avons trois messages. Nous avons l'amulette et nous avons la carte de l'étude, évidemment, qui est là derrière. Alors, grenade, créativité, fertilité. Alors, vous êtes en train de regarder qu'à un moment donné, vous êtes retrouvé à faire des sacrifices, peut-être en difficulté. Aujourd'hui, vous vous tournez vraiment vers l'avenir, hein. Donc, 4 grenades, le 4, un chiffre 4, ça nous parle aussi de mettre des choses en action pour essayer d'avoir retrouvé cette stabilité, cette stabilité, cette sécurité. Donc pour moi, c'est le passage à la stratégie. Vous êtes en train de structurer un petit peu votre vie, mais c'est ce passage à l'action que j'ai pour vous aujourd'hui. Alors ici, ce sont des idées, des réalisations de projets avec pour moi de bons résultats. Alors ça peut être un apprentissage, ça peut être aussi un nouveau noyau familial, vous verrez comment ça vous parle, mais voilà, c'est un petit peu élargir aussi son plan, élargir son domaine familial ou élargir son domaine professionnel. Voilà, ça nous parle de quelque chose de nouveau très prochainement. Donc peut-être une nouvelle voie professionnelle, puisqu'on nous parle également d'intelligence et d'études. Mais on voit bien que vous avez dû faire des sacrifices, vous voyez, donc plus jamais. Vous vous tournez plutôt vers l'avenir et vous ne voulez plus vous retrouver en difficulté ou à devoir faire des sacrifices. Alors pour moi, il y a des projets qui se mettent en place, hein, donc il y a des idées, des nouveaux projets. C'est un petit peu la fertilité que l'on a ici sur la créativité. Donc par rapport aussi à un travail, mais on peut nous parler aussi, peut-être, je vous dis, hein, de création de famille, d'agrandir sa famille, de créer quelque chose aussi pour sortir de la solitude. Mais là, on est plutôt tourné vers l'avenir. Ici, on voit bien qu'avec cette carte de cornaline, c'est un petit peu les sacrifices de la vie que vous avez fait et qu'aujourd'hui vous êtes soucieux. Alors, vous avez des difficultés,
à satisfaire un peu vos désirs, vos besoins, dans votre vie. On voit bien que c'est, des difficultés, peut-être que vous devez faire encore quelques sacrifices pour pouvoir y parvenir. Donc c'est peut-être une phase aussi, pour l'instant de stagnation avant d'entreprendre sur, de nouvelles vies et nouveaux chemins en tout cas. C'est, quelque chose ici qui peut être, ou des études qui sont fatigantes et difficiles à suivre malgré votre volonté, par exemple, et votre ténacité. Donc on vous demande peut-être encore un petit peu d'effort, de patience, de persévérance, mais on vous dit que vous serez récompensé pour un travail accompli. Donc peut-être que là, vous travaillez beaucoup, beaucoup, énormément pour pouvoir parvenir à de nouveaux projets. Si ce sont des études ou peut-être quelque chose ici que vous êtes en train de faire, donc pour prendre une formation ou des études, on verra qu'il y a encore des difficultés. Peut-être que vous rencontrez aussi vous devez faire encore quelques sacrifices, mais j'ai envie de vous dire que ces sacrifices sont nécessaires pour votre avenir. Si on fait le total de tout ça, 5 et 4, 9, 9 c'est aussi l'ermite. Donc l'ermite, voilà, vous êtes en train de chercher votre voie, vous êtes en train de chercher votre chemin. Voilà, donc c'est un petit peu, vous êtes en train de chercher votre chemin, votre voie, mais ici on vous annonce quand même l'amulette qui nous parle de collaboration et d'aide. Alors peut-être que vous allez être aidé par rapport à votre travail, par rapport à vos études. Peut-être qu'aujourd'hui, vous avez aussi tous les outils nécessaires, tous les outils en main pour parvenir à mettre vos projets, vos idées, bien sûr, en place. Alors cet amulette, ça, pour moi, c'est un petit peu le porte-bonheur ici. Je vous fais voir la carte, ça me fait penser un petit peu au bachelor, avec le bachelor qui nous parle que vous avez toutes les capacités, que vous aurez en tout cas toutes les capacités pour mener à bien vos projets. Donc, c'est aussi vos capacités, peut-être l'expérience de votre vie, mais en tout cas, dans le domaine pro, il y a la stabilité aussi qui est là et la stabilité économique. Donc, pour moi, c'est pas mal puisque tout ce que vous êtes en train de mettre en place ici, c'est un enrichissement sur le plan personnel, c'est un enrichissement sur le plan financier. Et si c'est bien sûr de nouvelles idées ou de nouveaux projets, bien sûr, de créer sa famille. On voit bien qu'il y a peut-être aussi des enfants qui sont là. Ça peut être une famille recomposée ici, mais on verra que vous avez tous les éléments en main. Et puis on nous parle de sagesse, et puis on nous parle également que vous avez un petit peu l'expérience et la sagesse aujourd'hui pour pouvoir parvenir à tout ce que vous souhaitez, en tout cas. Alors ce chêne sacré, c'est aussi ses études. Donc c'est un petit peu aussi sont de co- pourquoi vous travaillez, parce que voilà, peut-être que vous rêvez aussi d'un avenir meilleur. Alors, il y a peut-être d'autres projets aussi que vous pouvez entreprendre, ça peut être dans différents domaines. Ça peut nous parler de nouvelles idées, hein, d'achat de maison. Donc là, on verra qu'il y a peut-être de l'aide aussi. Si vous voulez montrer votre entreprise, il peut être question d'aide pour vous, des aides, comment ça s'appelle, des aides financières qui peuvent vous être accordées. Mais en tout cas, on a quand même aussi encore aujourd'hui bien des belles énergies. Et je bafouille, et j'ai bafouillé. Voilà, allez, on va aller chercher quelques messages avec l'oracle de la triade pour voir un petit peu ce que j'ai d'autre pour vous. Alors, si j'additionne 5, 6, 7, 7, 8, vous avez la force hein, quand même, hein, la force, persévérance et courage pour arriver à vos objectifs de toute façon. Hein. Donc, on voit bien qu'il y a un travail qui est fait, en tout cas, que ce soit un travail physique ou un travail mental, mais en tout cas, on parvient à ce que l'on souhaite. Hein. Donc, il y a bien quelque chose qui est fertile, il y a quelque chose qui évolue pour vous. Seulement, on vous demande, il y a encore quelques sacrifices et quelques difficultés pour y parvenir. Allez, c'est parti avec la triade. Alors, pour ce mardi 25, s'il vous plaît. Alors, pour ce mardi, on va aller chercher quelques messages pour vous. Alors, 2, 4, 5, 4, 6,
Et 7. Ben, nous avons que des belles énergies. Nous avons la sagesse. Regardez, c'est comme si qu'au fond de vous-même, vous saviez que c'était la voie ou les idées ou les projets ou la voie à suivre pour votre avenir, pour rééquilibrer votre vie émotionnelle, personnelle, sentimentale ou bien sûr financière. On est dans un tirage général, donc je ne peux pas vous donner vraiment les détails. Alors ici, il y a le voyage. Donc pour moi, le voyage, ça peut nous parler aussi que vous faites des déplacements actuellement. Alors vous verrez comment ça vous parle, mais ça peut nous parler de ça, hein. Donc déplacement peut-être pour un nouveau projet. Vous verrez dans quel sens ça vous parle. Ça peut être un déplacement, ça peut être de la distance, ça peut être aussi de la communication ou des échanges que vous avez à distance. Donc c'est lié peut-être à une nouvelle voie professionnelle. Par exemple, le voyage me fait penser, bien sûr, ça peut être lié au tourisme, lié à la communication, mais indique en tout cas l'ambition et bien sûr l'assurance aussi, parce que vous êtes sûr de vous, vous êtes sûr de cette voie, et c'est comme si vous étiez sûr que ça allait évoluer, que votre carrière allait évoluer. Donc votre carrière va évoluer, c'est comme si vous le saviez au fond de vous-même et vous en êtes persuadé aujourd'hui. Vous avez aussi cette confiance et puis ce petit point blanc ici qui nous parle d'intuition. Ici, on parle bien de naissance d'un projet. Donc, il y a bien la naissance de quelque chose qui évolue. Alors, c'est peut-être aussi, ça peut être aussi un enfant qui prend de la distance pour ses études ou voilà, qui voyage pour son travail ou pour ses études. Vous verrez comment ça vous parle parce que là, ça me parle aussi d'enfant. Donc, ça peut être aussi un enfant qui fait des déplacements ou qui voyage par rapport à son évolution professionnelle. La naissance ici, c'est l'évolution. Donc pour moi, il y a quelque chose ici, un nouveau cycle qui vous attend, donc plutôt positif, parce que ici, on voit que. Alors peut-être que certains aussi, excusez-moi, parce que du coup, j'ai des messages qui me parviennent. Ça peut être aussi professionnellement en relation avec des enfants, hein, la jeunesse, péricultrice, assistante maternelle ou éducateur, psychologue, c'est un peu tout ça, hein. Donc elle indique en tout cas une bonne perspective. Voilà, si vous êtes en recherche d'emploi par exemple, eh bien, elle vous annonce de nouvelles responsabilités ou de nouveaux contrats. Donc pour moi, c'est une situation plutôt stable, même au niveau des finances. Voilà. Donc pour moi, il y a une progression ici qui arrive dans votre vie et ce qui va pouvoir aussi également remettre de l'ordre pour vous. Voilà. Donc il y a des révélations aussi, hein, donc on voit bien que vous allez mettre les choses en œuvre. C'est positif également parce que, alors je vous dis, hein, professionnellement, c'est lié aussi à tout ce qui est responsabilité, communication. Voilà. Donc ici, il y a un changement. Peut-être que vous allez aussi remettre de l'ordre dans votre vie, tout court, un peu dans tous les domaines. Et le papyrus nous parle aussi de démarches que vous faites. Vous entreprenez des démarches ici. Vous verrez comment ça vous parle. Peut-être que tout simplement, ces déplacements que vous faites, c'est un peu pour remettre de l'ordre dans votre vie. Donc, il peut être question de déplacement professionnel, de déplacement pour études ou déplacement aussi, parce que vous remettez un petit peu de l'ordre dans votre vie personnelle. Et tout simplement, c'est un peu les affaires, hein, donc des déplacements pour négocier, pour communiquer. Ça peut être aussi par rapport à votre carrière, donc des contrats. Ça peut être lié aussi à des papiers, hein, voilà. Et en tout cas, on voit bien que tout ce que vous allez faire, toutes ces démarches, toutes ces négociations, il y a vraiment une amélioration positive. Voilà. Donc, ça peut être aussi en rapport avec des négociations de vos contrats. Voilà. En tout cas, c'est une belle amélioration. Puis, si vous entreprenez ici des démarches au niveau administratif ou toutes sortes de démarche, hein, voilà, concernant votre vie personnelle, voilà, on vous dit que oui, hein, voilà. Donc ici, il y a des signatures, des retours de papier où vraiment il y a la lumière, c'est positif, donc c'est pas mal. La lumière, c'est un petit peu les choses qui s'éclaircissent aujourd'hui. Donc peut-être que vous étiez encore dans le doute, dans l'incertitude, mais en tout cas, cette lumière, c'est la clarté des choses, hein. Donc c'est un nouveau poste, un nouveau poste. Ça peut être aussi le fait de rayonner parce que vous allez aboutir à une réussite et pour votre plus grand bonheur. Voilà. Donc c'est bonheur tout simplement. C'est peut-être aussi
tout ce que vous avez mis en place, hein, qui arrive aujourd'hui. Et puis peut-être que vous avez aussi fait des papiers ici pour rééquilibrer votre vie au niveau des finances. Hein, voilà, vous verrez comment ça vous parle. Alors, si c'est pour un enfant, peut-être que vous faites ces démarches pour obtenir des bourses, pour obtenir, voyez, si cet enfant doit partir étudier, par exemple, à l'étranger ou plus loin que son domicile, il peut être question ici de devoir ici remettre de l'ordre un petit peu dans les papiers, faire ces démarches pour obtenir peut-être des subventions ou des bourses ou voilà, c'est ce que je verrai ici pour vous. La lumière et puis la clé, ben, c'est une belle carte aussi puisque cette clé, elle vous amène, bien sûr à de l'ouverture, découverte, accomplissement. Vous avez la solution, mais c'est une évolution, à venir qui est favorable sur un changement positif. Donc vous allez obtenir ce que vous désirez. Voilà, donc c'est pour moi, c'est un retour aux finances stable aussi. C'est favorable à tous vos projets et ça peut être aussi, des emprunts que vous pouvez faire, hein, voilà, qui se trouvent, par exemple acceptés, pour aussi, regardez, pour votre belle évolution. Alors, ça peut nous parler d'un enfant, bien sûr. Ça peut nous parler aussi de vous, personnel, si vous entreprenez des papiers administratifs ou des retraites ou des choses comme ça. Voilà. Donc ici, moi, j'ai quand même l'élévation pour vous. Donc, on a cette belle lumière et puis on a cette belle élévation. Donc, pour moi, c'est vraiment, vraiment, vraiment l'augmentation sur un nouveau départ. C'est l'augmentation, puisque l'élévation, bien écoutez, on s'élève. Donc pour moi, il y a une vie, une amélioration générale. S'il y avait des problèmes, en tout cas, les problèmes se règlent vite. C'est une période propice, en tout cas, à un nouveau départ ou à accéder à des avantages, que ce soit finance ou d'autres domaines. Allez, on va aller chercher le petit message de la mission de vie. Allez, pour le mardi 25 avril, s'il vous plaît. Allez, s'il vous plaît, petit message du mardi 25 avril. Qu'est-ce que j'ai pour vous? Fais appel à tes anges. Alors, je vais en chercher un deuxième. Mais reste concentré. Hop. Alors, fais appel à tes anges. Donc, tes anges sont là avec toi et ils ne demandent qu'à t'aider dans ton chemin. Laisse-les se charger de ce qui te préoccupe. Réjouis-toi de recevoir cette aide divine. Voilà, et puis nous avons reste concentré. Donc ce n'est pas le moment de baisser les bras ni te laisser distraire. On t'encourage et on t'envoie toute la motivation dont tu as besoin pour rester connecté avec tes intentions. Tu es sur le bon chemin. Voilà, donc vous êtes sur le bon chemin, le chemin de la réussite. Si vous êtes en attente de papier, de retour, bien écoutez, il y a la lumière qui arrive pour vous. Donc les solutions, voilà, pour votre plus grand bonheur, pour aussi accéder à une élévation, bien sûr. Donc, il y a de l'ordre qui est remis, en tout cas, dans votre vie, suivant le contexte et suivant les difficultés. Voilà. Ou les attentes, hein, bien sûr. Allez, on va partir dans le domaine sentimental. Alors, j'ai remis les cartes à l'envers encore. Hop. Alors, sentimental aujourd'hui, je vais prendre. Allez, je vais prendre les améthystes sauves. Et puis, s'il le faut, j'irai recouvrir si nécessaire. Alors, allez, améthyste sauve. Allez, on va prendre le chakra du cœur et puis je vais prendre le tarot. Allez. Alors, alors, on nous parle d'une relation soit discrète ou une relation secrète. Alors, on va voir parce que ça peut être l'un ou l'autre. Alors, ici, on a une dépendance affective et puis on a la fusion des sentiments. Fusion des sentiments. Alors, je vais faire un peu de place. Du coup, voilà. Alors, on va voir avec un autre oracle. Alors, je ne sais pas si vous allez voir. Oui, je pense que ça va le faire. Voilà. Alors, ici, on a une relation discrète ou une relation secrète. Alors,
on a quand même cette dépendance affective. Faites attention, la dépendance affective, des fois, ça ramène aussi des difficultés. Donc, on voit bien en tout cas qu'il y a la fusion des sentiments, mais on voit que vous êtes en train de vous éloigner. Alors, vous êtes en train de vous éloigner de... Alors, si c'est une relation discrète, secrète en tout cas, on voit bien que vous êtes en dépendance. Pour moi, il y a la fusion des sentiments et peut-être que vous êtes en train de vous éloigner aussi. Vous avez cette prise de conscience que c'est votre âme sœur et que vous êtes en train de vous éloigner d'une situation, d'une personne. Je la prends pas parce que j'avais pas eu le temps de débattre. Allez, on va aller remettre les petits messages avec les amis qui se love. Alors, ici, j'ai une invitation à venir. Donc, je pense que votre relation ici, secrète ou discrète, vous allez peut-être sortir ensemble ou il y a une invitation en tout cas qui est prévue prochainement. Alors, ensuite, bon, on vous dit que c'est votre âme sœur. Donc, vous voyez, ça se répète. On vous dit que c'est une relation secrète. Je ne l'ai pas inventé, regardez, c'est vraiment les énergies d'aujourd'hui, hein. C'est curieux, mais c'est comme ça. Alors, qu'est-ce qui va devenir superficiel ici? Alors, il y a trop de cartes ici qui se laissent se retourner. Alors, alors moi je pense qu'ici c'est une relation secrète. Ici, on va recevoir une invitation. Donc pour vous, vous êtes en dépendance. Je crois que vous êtes dépendant parce que je pense que ça peut nous parler d'une dépendance affective ici. C'est votre âme sœur. Vous avez cette prise de conscience que c'est votre âme sœur. Donc on nous répète encore qu'il y a vraiment une liaison secrète ici, mais que j'ai l'impression que cette personne ne va pas au fond des choses, hein, comme vous le voudriez. Donc il y a quand même la fusion des sentiments. Et je voudrais bien savoir, là-bas, vous êtes en train de vous éloigner. Ouais, c'est une relation ici qui a l'air d'être instable, une relation instable, une relation qui fait yo-yo. C'est ce que j'ai ici, avec des retours, de la distance, des retours, et puis ainsi de suite. Et je pense que ici, on est en train de me dire que vous étiez dépendant de cette personne, hein, on voit bien que c'est votre âme sœur pour vous, vous aviez pris cette prise de conscience ici, et vous êtes en train de vous rendre compte que ces fusions des sentiments ne sont peut-être pas réciproques ici, parce que moi j'ai quelqu'un qui n'a pas envie d'aller au fond des choses, et c'est plutôt quelqu'un instable, donc du coup vous êtes dans une relation instable. Donc non seulement parce que vous êtes en triangulaire, mais j'ai l'impression que cette personne ne va pas au fond des choses, ne prend pas votre relation au sérieux, et je vais poursuivre hein, parce que, alors moi j'ai quelqu'un dans cette relation, c'est un petit peu la stratégie. Quelqu'un qui fait, psychologiquement, qui pose des stratégies. Alors des stratégies, pourquoi? Alors oui, moi je pense que ici, c'est fuis-moi et je te suis. Oui, c'est quelqu'un quand même quelque part qui fuit un petit peu, hein. Ici, je pense que ici vous allez prendre la direction. Il y a un choix à faire, il y a à prendre une décision. En fait, je pense que vous avez attendu et que vous êtes aperçu que cette personne n'était pas sérieux ou sérieuse. Donc pour moi, il y a peut-être un changement de direction concernant cette personne.
C'est peut-être quelqu'un qui vous fuit, hein. Alors, alors c'est quelqu'un qui vous a changé un petit peu vos habitudes. Ben ça, c'est un petit peu normal quand on a une relation secrète ou discrète. Ici, vous êtes en dépendance affective. Il y a un déséquilibre et il y a de l'instabilité. Ici, ben, moi, vous voyez, ça a quand même une dépendance affective par rapport à cette personne-là. Donc ça peut être quelqu'un aussi qui est déséquilibré aussi, qui a aussi une dépendance, enfin, peut-être à l'alcool, aux médicaments. Donc ça peut être vous avec cette dépendance affective, vous verrez comment ça vous parle. Il y a un déséquilibre ici, il y a de l'instabilité, mais je l'avais aussi. Alors, bon, il y a des pauses, hein, vous voyez, il y a des pauses entre-temps, faire ouf, oui. Bon, je pense qu'ici, on n'est pas dans une relation, alors on est peut-être dans une relation secrète, hein, relation de triangulaire de toute façon. Mais ici, je pense que vous en êtes venu dépendant. Je pense que ça peut nous parler aussi de fusion des sentiments, comme si que c'était votre âme sœur. Ici, chez quelqu'un qui est un petit peu déséquilibré, qui a cette instabilité, c'est un coup oui, un coup non, et puis c'est quelqu'un tout le temps. Moi, j'ai quelqu'un qui fait des pauses. Voilà, donc qui fait des breaks, quelqu'un qui fait des breaks. Donc pour tout ça, vous êtes en train de vous remettre en question, vous. Hein, voilà, c'est ce que j'ai ici. Oui, bah oui. Moi, je crois que il y a quelqu'un qui porte le masque ici, hein. Mais je pense que vous allez vous rendre compte parce que cet éloignement que j'avais par rapport à la relation secrète ici, on voit bien qu'à un moment donné, il y a vraiment cette pause, cette instabilité et cet éloignement. Vous allez vous rendre compte que cette personne, vous êtes en train de vous méfier, ou vous allez vous méfier de cette personne, que vous allez vous rendre compte qu'il n'y a pas de sincérité, c'est simplement de la stratégie. Oui, vous voyez, en ce moment, il y a pas de communication, c'est la solitude, il y a pas de, il y a du silence, il n'y a pas de dialogue. Donc ici, c'est vraiment la pause, hein, voilà. Donc la pause avec un homme ou avec une femme, vous verrez comment ça vous part. Voilà, vous voyez, c'est un amour éphémère, c'est un amour qui a été passager. J'ai pas du tout l'impression que avec cette personne, vous obtiendrez quoi que ce soit. Voilà, en fait, votre soleil, il a duré, mais pas très longtemps. Aujourd'hui, vous avez le cœur blessé, voyez. Voyez, moi, j'ai le succès, le bonheur. Vous avez mis beaucoup d'espoir dans cette relation. Mais aujourd'hui, c'est quelqu'un qui a fait la pause, tout simplement, qui fait des pauses régulières. Et je pense que si vous êtes en train de vous éloigner, parce que, vous voyez, moi, j'ai votre cœur quand même qui commençait à souffrir. C'est un petit peu le cœur blessé, chagrin, des pleurs. Voilà, parce que c'est peut-être quelqu'un aussi qui vous a rendu tous les espoirs. Vous avez été, à un moment donné, vous voyez, avec ce soleil ici, donc charmé aussi, mais c'est peut-être quelqu'un qui a fait revivre aussi quelque chose en vous. Et vous voyez, c'est des choses, ce soleil, c'est éphémère, hein, donc pour moi, c'était que passager. Avec de l'instabilité, des pauses, des breaks, des repas, des retours, voilà, c'est ce que j'ai ici pour vous, les amis, aujourd'hui, hein. Voilà, c'est peut-être une personne divorcée, vous verrez bien, mais vous verrez bien comment ça vous parle, hein. Allez, on va aller chercher le petit mot de la fin, il faut pas que j'oublie celui-là. Le petit oracle de couleur. Ah ben, il y en a deux. Alors, nous avons le vert, la mousse, couleur mousse. Lorsque j'ai besoin de soutien, je peux compter sur les forces de la nature pour me ressourcer et prendre du recul. Bien écoutez, moi je suis d'accord avec ça parce que c'est vrai que dans la nature, on récupère aussi ses forces. On lâche aussi son mental, ce qui permet aussi de vous ressourcer et ça permet aussi de réfléchir, avoir tous ces petits moments d'introspection et puis voilà, prendre du recul, hein, voilà, le recul nécessaire.
Alors le violet, ma vie est précieuse et sacrée, j'en prends soin. Voilà, bah ça c'est tout à fait, voilà, c'est vrai qu'une vie on n'en a qu'une. La vie c'est précieux et voilà, il faut prendre soin de soi. Voilà les amis, je vous embrasse, je vous souhaite un excellent mardi. Surtout prenez soin de vous, puis moi je vous retrouve demain pour un nouveau tirage.